Salut salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode de série. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Bref, aujourd'hui on va parler de NCIS Los Angeles, Bates Motel et Gossip Girl. Donc la première, celle que je suis encore en train de regarder, c'est NCIS Los Angeles. Donc c'est le premier spin-off de NCIS Enquête spéciale dont j'ai déjà parlé, dont j'ai d'ailleurs parlé dans ma toute première vidéo. Normalement elle sera en barre d'infos parce que je la mets tout le temps, donc voilà, c'est la première si ça vous intéresse. Voilà, donc c'est le premier spin-off parce qu'il y a un deuxième qui a été créé depuis, qui est NCIS Nouvelle-Orléans. Je vais pas en parler déjà parce que c'est pas l'objectif du jour, et en plus parce que je l'ai toujours pas commencé. Je ne sais plus du tout dans quelle saison de NCIS Los Angeles a été créé. Ça commence à faire un moment parce qu'il y a 6 ou 7 saisons d'NCIS Los Angeles. Enfin, ça, vous l'aurez vu dans le panneau avant que j'aurais mis, mais moi, je ne le sais pas pour l'instant. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais c'est pas bien grave. Donc, on est à Los Angeles. Merci Audrey. Et on suit une équipe. Alors, c'est pas une équipe, enfin, c'est une série policière, mais on suit pas une équipe qui va enquêter sur des meurtres de personnes normales. En fait, ils enquêtent sur dès qu'il y a un attentat ou une tentative d'attentat ou quelque chose qui est en rapport avec la sécurité intérieure, c'est eux qui enquêtent. Alors c'est pas la CIA, c'est une branche, enfin une sous-branche, une espèce de sous-branche de la CIA, mais je crois qu'il y a toujours un petit rapport avec la Navy puisqu'ils ont gardé le nom NCIS, mais j'en suis pas très sûre parce que c'est pas très clair dans la série. Le seul truc qu'on pourrait dire qui est en rapport avec l'eau, c'est que leur QG est situé près d'un hangar à bateau. Voilà, c'est tout. Et donc on va suivre plusieurs personnages. Alors je me suis rendu compte que j'ai pas grand chose à dire sur eux. C'est pas une série que j'aime énormément, je la continue parce que ça reste quand même sympa et que j'aime beaucoup les personnages. Mais voilà, le fait que ce soit tout le temps compliqué et tout le temps en rapport avec la sécurité intérieure et des trucs tout le temps vraiment complètement dingues, bah j'ai pas l'impression que c'est réel. Alors oui, je me rends bien compte qu'avec ce qu'on vit aujourd'hui et les attentats qui sont répétitifs et tout, ça peut être réel, surtout aux États-Unis. Mais voilà, j'ai pas l'impression que ça l'est et du coup ça me perturbe assez. Donc on va suivre l'équipe qui est dirigée par Caleb, Khaled, je ne sais plus, Caleb je crois, alors ce personnage est très mystérieux, on ne sait rien de lui tout simplement parce que lui-même ne sait rien de lui en fait. Son prénom on lui a donné parce qu'il n'avait pas de prénom quand il est né et quand on l'a trouvé. Il n'a pas de parents, il connaît pas sa famille, il sait pas du tout d'où il vient, il ne sait rien. Et donc s'il fait partie du NCIS c'est parce que je crois que c'est Etty, donc personnage duquel je parlerai juste après, qu'il a recueilli et qu'il a élevé. Et du coup, bah, il a été élevé comme ça. Et du coup, il a été en même temps formé à faire ce qu'il fait. Et donc, c'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. Mais on sait pas grand chose sur lui, sur sa vie privée non plus. Voilà, on sait pas. Je crois qu'il a pas de femme. Il est en célibataire en mode de temps en temps, il a une fille, mais c'est pas très régulier. C'est pas non plus un coureur de jupons. Voilà, il est très très mystérieux sur sa vie privée, on ne connaît pas grand chose de lui. Et donc c'est lui qui dirige l'équipe, il la dirige très bien, il n'hésite pas à prendre des risques et à enfreindre les règles, ce qui met parfois en colère Etty, hein, voilà. Mais voilà, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, et pourtant j'aime beaucoup les personnages masculins en général. Mais lui, je l'aime bien, mais pas trop non plus. Ensuite on a Etty, donc c'est la supérieure de Caleb et c'est elle qui dirige réellement l'équipe, c'est elle qui décide notamment tout ce qui est l'aspect financier, de comment on paye, quand il y a des missions d'infiltration, combien ça va coûter, comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu dis, tout ça, c'est elle qui dirige tout. Elle a ce côté très strict et très carré où franchement faut pas la faire chier parce que sinon tu vas t'en prendre plein la gueule, mais surtout faut pas s'en prendre à son équipe parce que son équipe c'est un petit peu sa famille, c'est un petit peu son bébé, elle s'en occupe vraiment et donc du coup si tu touches à son équipe, t'es mort. En gros, t'es mort, faut surtout pas toucher à son équipe, c'est une catastrophe. Voilà, elle boit du thé. C'est un petit peu la Mimimati de la série parce qu'elle est petite. Alors je dirais pas qu'elle est naine, mais elle est vraiment petite. Je ne sais pas si elle est considérée comme naine, l'actrice, mais je sais qu'elle est très très petite. Même physiquement, ça se voit qu'il faut pas la faire chier, franchement. Même si elle est petite, il faut vraiment vraiment pas la faire chier. Mais elle reste quand même sympa. Je peux pas dire qu'elle est mère poule avec son équipe parce que je pense que j'aurais peur que le personnage me tape moi-même, hein, vous voyez. Mais elle est vraiment très attachée à son équipe et ça se voit. Et le dernier personnage, c'est Kenji. Kenzie, oui, je ne sais plus trop. J'ai des problèmes avec les prénoms parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu la série. Mais je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et donc c'est la femme de l'équipe. Elle a une petite histoire avec l'un des autres membres de l'équipe. C'est le fameux concept de est-ce qu'ils vont se mettre ensemble un jour ou pas. Bordel, voilà. Voilà, elle est très... Alors, elle essaye de s'imposer dans un milieu d'hommes, c'est le cas pour la plupart des femmes dans les séries d'enquête policière comme ça. Mais elle le fait très bien et les hommes de l'équipe sont très respectueux envers elle, ils l'aident beaucoup, ils l'aident sans l'aider, ils la laissent faire aussi. Elle,
Elle participe à pas mal de missions d'infiltration parce que quand il faut une femme, bah, c'est la seule à pouvoir le faire, donc elle les fait toutes dès qu'il faut une femme. Il y a aussi une fameuse mission d'infiltration où elle doit se faire passer pour un couple avec le personnage avec lequel est-ce qu'ils vont se mettre en couple ou pas dans la série un jour. Vous voyez, du coup c'est assez compliqué, mais elle est vraiment très cool, j'adore Kenji. En plus, elle est Kenzie, je crois, bref, je ne sais plus. En plus, le personnage masculin, je pourrais pas dire son nom et c'est pour ça que je le présente pas parce que je vais pas vérifier et je sais pas comment il s'appelle. Mais je l'aime beaucoup et il est complètement barré. Il arrête pas de faire des blagues. On a envie de le dire, mais tais-toi. Et elle lui dit, mais arrête, tais-toi, c'est bon, t'es relou. Et j'adore ce genre de personnage féminin qui. C'est pas qu'elle s'impose parce qu'elle a pas cet objectif de s'imposer dans ce milieu d'hommes, mais elle se laisse pas faire et elle dit ce qu'elle pense et c'est vraiment cool. Voilà. Du coup, je pense qu'il faut quand même commencer par une NCIS enquête spéciale si jamais cette série vous intéresse là. Mais je pense qu'on peut la démarrer toute seule parce qu'il n'y a pas vraiment de crossover entre les séries, c'est juste qu'on l'a créé après NCIS et qu'on a donné le même nom. Mais au final, il n'y a pas tant d'épisodes où ils sont en commun en fait. La deuxième série. La deuxième série, c'est Bates Motel et je crois que c'est la série qui m'a le plus énervée parmi toutes celles que j'ai. Donc dans Bates Motel, on suit Norman Bates, le personnage de Psychose. Donc dans Psychose, il est adulte, c'est un meurtrier. J'ai vu Psychose, alors je crois que j'ai vu Psychose après avoir commencé la série, mais avant de l'avoir abandonnée, pour vous situer. Donc voilà, dans Psychose, c'est un psychopathe, en vrai, il tue des gens, c'est complètement un malade. Et donc dans Bates Motel, on va suivre sa jeunesse avec sa mère, Norma Bates, qui est elle aussi complètement perchée, son frère. Alors je sais plus si dans Psychose il a un frère ou pas, j'en sais rien, mais bref. Et donc on va suivre comment il apprend la taxidermie, comment il a grandi dans son lycée et tout et tout. Et il y a des petits trucs qui se passent, il y a notamment une de ses professeurs qui disparaît, je crois, ou qui est tuée, je ne sais plus trop. Et donc nous on se demande si c'est lui ou pas, s'il a un rôle là-dedans, parce qu'on sait qu'est-ce qu'il veut devenir dans Psychose, on sait ce qu'il va faire après, mais on ne sait pas si dès qu'il a 15-16 ans, c'est comme ça dans sa tête ou pas, ou si ça va venir petit à petit, ou si c'est justement cet enlèvement et ce meurtre de cette professeure qui va tout déclencher chez lui, ou si c'est lui qui a fait ça, on ne sait pas. Donc voilà, on suit ce personnage-là. Il est joué par Freddie Highmore, j'adore cet acteur, mais j'ai pas pu continuer la série parce qu'en fait, donc si je dis pas de conneries, Psychose est sorti dans les années 80, je crois. Du coup, ça fait un moment. Et dans Psychose, il est adulte. On est d'accord. Donc, Bates Motel, ça doit se passer dans les années 60, 65, vous voyez, parce qu'il est jeune, il a 15-16 ans. Du coup, il n'y a pas tous les téléphones, toute la technologie et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Et parce que déjà, il n'y avait pas beaucoup dans les années 80 non plus. Et ce qui m'a dérangé, ce qui m'a fait dire, ok, c'est bon, stop, j'arrête, j'en ai marre d'être prise pour une conne, c'est qu'il a un portable, tout va bien. Il y a plein de situations bizarres qui sont solutionnées grâce à des technologies. Il y a des choses qu'il n'avait pas à l'époque. Alors j'ai lu quelque part ensuite que c'était censé être la jeunesse de Norman Bates dans nos années à nous, enfin dans notre quotidien à nous, sauf que ça va pas du tout, enfin c'est pas du tout cohérent, dans ce cas là c'est de la science-fiction quoi. Et enfin du coup voilà, j'ai pas du tout aimé ça, je me suis dit mais non c'est pas possible, Norman Bates il a pas de téléphone. Et du coup ce qui m'a dérangé c'est que toutes ces situations là qui sont solutionnées par des technologies qu'on a actuellement, et bah ça n'aurait pas dû se passer comme ça, enfin c'est pas possible que ça se passe comme ça, historiquement c'est pas possible. Et du coup ça m'a saoulée vraiment. Alors soit c'est de la science-fiction et c'est de la jeunesse de Norman Bates en 2000, et dans ce cas là pour moi c'est du grand n'importe quoi, soit c'est vraiment la jeunesse de Norman Bates à l'époque où elle s'est passée, et dans ce cas là on peut pas avoir de la technologie comme on en a là. Enfin je veux dire on devrait avoir des cabines téléphoniques, ils devraient galérer à se téléphoner, ils devraient... Enfin voilà, je sais pas, il y a plein de situations qui auraient dû être amenées de par l'époque à laquelle ça se passe, et qu'on n'a pas parce qu'on a choisi la technologie à la place, donc la facilité. Du coup, ça m'a vraiment, vraiment saoulée et j'ai arrêté la série parce que j'en pouvais plus. J'étais perdue en fait, je savais pas à quelle époque on était, je ne savais plus et ça me saoulait. Donc voilà, je suis désolée, mais c'est l'une des rares séries que je ne peux pas conseiller parce que vraiment, moi, ça m'a saoulée. Voilà. Mais maintenant, vu que je vous ai prévenu qu'il y aurait de la technologie, même si on est dans les années 60, si ça vous dérange pas, vous pouvez essayer. En plus, il se trouve que j'ai personnellement pas trop aimé Psychose, du coup, ça vient peut-être aussi de là, je ne sais pas. Mais voilà, si vous avez jamais entendu parler de cette série et que Psycho ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, et ben vous pouvez la regarder. Mais moi j'ai pas du tout aimé. Et la dernière c'est sans conteste ma préférée des trois du coup, parce que les deux autres c'était pas trop ça, c'est Gossip Girl. Alors Gossip Girl c'est un tout petit peu l'ancêtre de Pretty Little Liars qu'on a actuellement, parce qu'on a ce concept de quelqu'un de l'ombre, on ne sait pas qui embête un petit peu les gens. Alors dans Pretty Little Liars c'est encore plus parce que c'est du harcèlement,
Dans Gossip Girl, c'est pas vraiment du harcèlement, mais dans le quotidien des personnages, c'est pas cool non plus. Pour présenter 3 personnages, je vais un tout petit peu galérer. Mais bon, il faudrait que je présente au moins une fille. Ouais, je vais présenter Serena. Je vais commencer par la fille, donc Serena van der Woodsen. Au tout début de la série, si je ne me trompe pas, elle est partie et elle revient. Voilà, elle est partie, je sais pas où. Et elle revient dans le Upper East Side, je crois que c'est ça. Enfin, elle revient au lycée, elle revient avec ses petits camarades. On ne sait pas où elle était, on ne sait pas ce qu'elle a fait pendant qu'elle n'était pas là. Elle revient. Et donc Serena, c'est une... Je crois qu'elle a elle a pas vraiment une famille normale, c'est un petit peu compliqué dans sa famille, hein, voilà. Mais c'est la fille la plus populaire du lycée, la plus belle, tout le monde l'aime, tous les garçons veulent sortir avec, toutes les filles veulent être son amie. Et pourtant, elle n'a pas une vie très très facile non plus parce que Gossip Girl la fait chier, clairement. Gossip Girl, c'est presque un personnage à part entière, du coup je vais le présenter aussi le ou la parce que on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon. On suppose que c'est une fille, mais ça peut être aussi un garçon, on n'en sait rien pendant toute la série. Mais ce qui est cool avec la série, c'est qu'à la fin, dans le dernier épisode de la dernière saison, on a la réponse. Alors après, on aime ou on n'aime pas qui est Gossip Girl ou pas, on aime ou on n'aime pas le fait qu'on ait des réponses ou pas. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on découvre qui est Gossip Girl, je crois, dans l'avant-dernier épisode. Et ensuite, on a le dernier pour comprendre comment ça s'est passé, comment il ou elle a fait ça, pourquoi, et qui c'était exactement, et pourquoi, et comment ça fonctionnait pour lui ou elle. Donc voilà, c'était vraiment cool de pas juste avoir à la fin, bah c'est lui ou elle et vous vous démerdez avec ça. On a encore un épisode pour comprendre et c'était cool. Donc Gossip Girl, c'est une personne qui tient un blog et qui va poster tout genre d'informations sur Serena et ses copains. Donc du genre machin a été vu avec truc, ils se sont embrassés, donc je suis ensemble. Elle a volé ci, elle a volé ça, elle a triché à cet examen-là. Enfin voilà, c'est plein d'informations du quotidien que les gens n'ont pas forcément, n'ont pas à savoir, mais que Gossip Girl a découvert et que donc elle publie et donc tout le monde sait. Et donc c'est pas très cool pour les gens concernés et c'est en général Serena et ses copains parce que c'est eux qu'on suit dans la série. On suit également Nate Archibald. Donc c'est un petit peu le gosse de riche, pur et dur. Voilà, il est dans une famille de riches, il a le style de BCBG, voilà. Et alors je crois que lui c'est le seul de toute la série qui n'a jamais envoyé aucune information à Gossip Girl. Voilà, parce que en fait, ce qui est horrible dans la série, c'est que donc Serena est touchée par Gossip Girl parce que Gossip Girl publie des trucs sur elle, mais elle va aussi envoyer des informations à Gossip Girl sur les autres. C'est qu'on a une espèce de cercle vicieux. Gossip Girl existe parce qu'on lui donne des informations et si tout le monde arrêtait de lui en donner, bah ça s'arrêterait. Mais comme il y a une information qui est sortie sur moi, bah je vais donner cette information là à Gossip Girl pour me venger. Et donc voilà, c'est un espèce de cercle vicieux, on s'en sort jamais. Et Nate, lui, il n'y participe jamais. Alors, il est un petit peu discret dans la série. Au tout début, il sort avec Blair. Je vais pas parler de Blair parce que c'est pas un personnage que j'aime beaucoup. Mais voilà, il va pas mal grandir et évoluer au cours de la série. Au début, c'est vraiment le gosse de riche qu'on a envie de taper. Et au fur et à mesure, ça va un peu mieux. Voilà. On a aussi Dan. Donc Dan, lui, c'est pas du tout le gosse de riche, c'est au contraire, il a intégré le même lycée que les autres, donc c'est un lycée UP et un lycée privé, je crois. Mais il vit dans les quartiers pauvres, il n'est pas vraiment aidé, donc il vit avec son père et sa petite soeur. Ils n'ont pas vraiment les moyens, mais il y va dans ce même lycée-là. Je sais même pas trop comment c'est possible, mais c'est le cas. Du coup, il n'est pas vraiment aimé des autres parce qu'il a rien à faire là, et c'est pas son milieu, il n'est pas riche, il fait pas partie du même milieu qu'eux, et donc du coup il est un petit peu mal aimé, mais il s'en fout, il y va pour étudier et pour intégrer une grande université, et il le fait, c'est tout, voilà. Mais au fur et à mesure, il va un petit peu se rapprocher des gens. Je crois qu'au tout début de la série, il est amoureux de Serena et son objectif ultime, c'est de la séduire. Sauf que Serena, c'est la fille du lycée, c'est the fille, donc c'est un petit peu mort pour lui. Mais voilà, on va le suivre aussi. J'aime beaucoup Dan et j'aime beaucoup aussi l'acteur. Alors je vais pas me risquer à prononcer son nom parce qu'il est imprononçable pour moi, mais je l'aime beaucoup. Et le dernier, oui, ça fera 4 personnages, mais je l'ai dit, j'étais obligée de présenter une fille, sinon c'est pas cool. Donc j'ai le droit d'un quatrième, c'est comme ça, c'est Chuck. J'adore Chuck, c'est mon petit chouchou, j'adore Chuck, vous pouvez faire ce que vous voulez avec Chuck, je m'en fiche, vous pouvez le détester, ne pas l'aimer, je m'en fiche, moi j'adore Chuck, c'est comme ça. C'est c'est pas la tête à claque de la série, mais c'est le gars, c'est le fils de riche qui fait que des conneries. Voilà, il passe son temps à faire n'importe quoi, il boit, je sais même pas s'il se drogue, mais voilà, il fait des trucs un petit peu... Il est méchant en plus avec les gens. Et il a toujours ce qu'il veut, il fait toujours
tout pour avoir ce qu'il veut, et s'il n'a pas ce qu'il veut, ça va pas du tout, mais je l'adore, j'adore Chuck. Et j'adore aussi, si vous avez entendu parler de la série, vous avez forcément entendu parler de Blair et Chuck, parce que leur histoire c'est juste une catastrophe. Et j'avais peur de la fin pour eux. Je voulais pas un happy end en mode c'est trop facile, parce qu'après toutes ces saisons où ils galèrent et où c'est compliqué pour eux, un happy end ça aurait été vraiment pas cool, et puis de toute manière je préfère les fins tristes. Voilà. Alors, dans mon souvenir, c'est pas un happy end en mode tout est bien qui finit bien, tout va bien, c'est cool, mais c'est quand même une belle fin, et j'avais bien aimé cette fin là. Bon, pour tout vous dire, j'aurais préféré qu'il y en ait un des deux qui meure, parce que je suis folle dans ma tête, mais ça c'est mon problème, c'est pas grave. Voilà, c'est une série sur les adolescents qui date un petit peu maintenant, mais moi j'ai beaucoup aimé au moment où je l'ai regardé. Je l'ai regardé, je pourrais même pas vous dire quand je l'ai regardé, mais ça fait un moment. J'étais triste de la terminer, mais je sais qu'il faut qu'il y ait une fin pour les séries aussi. Mais j'étais vraiment triste de terminer la série. Voilà, si vous avez réussi à passer à côté de ça, ou si encore une fois vous n'avez pas voulu la regarder parce que tout le monde la regarde et pour pas faire comme tout le monde. Je sais que moi aussi ça m'arrive, il y a des séries comme ça que je ne regarde pas pour pas faire comme tout le monde. Mais franchement, celle-ci elle est vraiment bien. Il y a plein de petites histoires et on n'a pas l'impression de tourner en rond. C'est pas tout le temps les mêmes histoires. On voit les personnages grandir parce qu'au début ils sont au lycée. Ils sont au lycée, je crois tout le temps, sauf la dernière saison, ils sont tous à la fac. Parce que je me rappelle qu'il y a eu toute une saison où Blair, elle doit choisir quelle fac elle va intégrer. Donc je crois qu'à la toute fin de la série, ils sont à la fac. Donc on le voit quand même grandir, on les voit quand même évoluer. Il y a aussi toutes les histoires avec les parents. Parce que comme ce sont des gosses de riches, les parents sont pas forcément là pour eux. Et du coup ensuite ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait et tout. Et aussi, il y a la super relation que Dan a avec son père et que sa sœur a avec son père. C'est vraiment très cool. On voit aussi donc la sœur de Dan partir totalement en vrille. Enfin, voilà, il y a plein, il y a tellement, enfin il n'y a pas énormément de personnages, mais avec tous les personnages qu'on a, on aborde vraiment beaucoup de sujets. Je crois que le seul grand sujet de société qui n'est pas abordé, c'est l'homosexualité, parce qu'à l'époque où elle est sortie, c'était pas encore, comment dire, on ne pouvait pas encore publiquement en parler, et surtout, et je pense ne pas en parler dans une série pour ados. Donc je crois que le thème de l'homosexualité n'est pas abordé, ou alors pas avec l'un des personnages principaux, en tout cas c'est sûr. C'est dommage, mais comme c'est une vieille série, c'est excusable parce que à l'époque où elle est sortie, l'homosexualité c'était pas de notoriété publique et c'était pas un sujet aussi normal que ça peut l'être aujourd'hui. Même si aujourd'hui on a encore des combats à mener, on est d'accord. Mais voilà, à l'époque c'était pas du tout. Enfin voilà, les personnages homosexuels dans les séries c'est récent. À l'époque il n'y en avait pas et donc c'est ce qui manque. Mais sinon tous les autres sujets sont abordés. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai réussi à faire une vidéo à peu près courte, ce serait dommage de la gâcher en blablatant. J'espère que je vous ai convaincu de commencer au moins une des 3 séries. Encore une fois, même si c'est Bates Motel, c'est pas grave, j'aurais au moins fait ça. Hein. Je vous aurais au moins donné la curiosité d'aller voir cette série. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.